Nos principales métropoles se sont érigées au fil du temps en véritables urinoirs. À Douala comme à Yaoundé en l'occurrence, il est impossible de traverser la plupart des carrefours de la ville sans se boucher les narines, l'air étant pollué par les puanteurs des urines. Même dans les quartiers administratifs, il suffit de se rapprocher de l'arrière de certains bâtiments administratifs pour se rendre compte du niveau d'insalubrité des lieux. Et cela est plus grave quand on sait que dans la plupart des bâtiments abritant les services administratifs, les toilettes sont souvent défectueuses. Il est impossible pour un usager qui va demander un service dans un bureau administratif où il faudra passer une journée entière de trouver des toilettes où il pourrait se soulager la vessie qui pèse. Conséquence, il se débrouille dans la nature. En l'absence de toilettes publiques dans les principales villes du Cameroun, les populations usagées de la voie publique déversent spontanément à chaque coin de rue, sur les murs des édifices publics ou privés, sur les troncs d'arbres qui jonchent les rues des centres-villes, dans les caniveaux, leurs urines et matières fécales. Ce processus par lequel les passants transforment ces lieux ouverts en toilettes publiques est une scène courante. Trouver une toilette publique dans un carrefour au centre-ville comme dans les quartiers relève d'un vrai parcours du combattant. Si ça existe, même à certains endroits, on décompte moins d'une dizaine dans toute la ville. Et celles-ci sont très souvent dans un piteux état ou hors service. Souvent, elles ne sont accessibles qu'aux hommes. Uriner sur la voie publique devient ainsi un geste qui semble normal pour beaucoup et qui n'émeut plus personne. Les latrines publiques n'intéressent que très peu les municipalités et les politiques. Une ville ne peut pourtant se penser sans toilettes publiques. Comment comprendre qu'en 2023, la construction des toilettes publiques soit encore un luxe chez nous? Que font ceux qui gèrent nos villes, autorités municipales et administratives confondues? Où sont passées ces idées de projets qui ont quelquefois été émises comme l'initiative Un carrefour, une toilette publique à Yaoundé comme à Douala? Aucune suite, encore des effets d'annonce. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui manque. En plus des budgets alloués aux municipalités, celles-ci bénéficient d'un important pactole alloué par la mairie de la ville, à l'instar des communes de la ville de Douala qui viennent encore de bénéficier d'une importante dotation chacune de la mairie de la ville, allant de 400 à 500 millions de francs CFA selon les communes. Ayant démissionné de leurs responsabilités, les autorités ont tenté de jongler avec l'organisation des événements et cérémonies publiques et mettre ainsi leurs promoteurs dos au mur. Une fuite en avant qui traduit l'absence de solution à un problème réel. C'est le cas à Douala où une vieille circulaire qui date d'une dizaine d'années, signée du préfet du Vouri de l'époque, prescrit au sous-préfet du département de bien vouloir pour toute demande d'autorisation de manifestation publique au préalable exiger un justificatif des dispositions prises qui certifie que le promoteur a prévu les toilettes pour les cérémonies ayant lieu dans les places publiques. L'initiative aurait donné un coup de pouce à la protection de l'environnement et aidé à maintenir la ville à un niveau respectable, mais la lettre circulaire a échoué comme les autres au fond des tiroirs des sous-préfets. Du coup, ces instructions pour la plupart des cas ne sont jamais respectées. Force est de constater que les conditions d'hygiène ne sont toujours pas démises. Le public se soulage un peu partout dans la nature. Les promoteurs des 10 événements ne prennent pas les dispositions pour préserver l'environnement. Tout état de choses qui constitue une souillure pour la nature éternit l'image des villes. Bien plus, au-delà des événements ponctuels, la présence permanente des toilettes publiques relève d'un défi de santé publique, écologique et même économique. Il y va de l'image de notre pays qui accueille chaque jour des centaines de touristes, des travailleurs étrangers, des personnalités de tous ordres.